On ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un copropriétaire qui fait l'acquisition d'un appartement neuf en Auvergne, lequel s'avère être affecté de désordres dont il souhaite être indemnisé. La société C fait construire un immeuble collectif d'habitation dans un but de vente en l'état futur d'achat. Quelque temps après la réception de l'immeuble, la société C s'aperçoit de désordre. Une expertise judiciaire est ordonnée et l'expert conclut à un défaut de planéité consécutivement au fléchissement des dalles. La société C réclame donc au constructeur une indemnisation pour le financement des travaux de reprise. L'acquéreur d'un de ces appartements décide de se joindre à la procédure pour obtenir l'indemnisation de ses propres préjudices. En effet, pendant la durée des travaux de reprise, il va devoir être relogé. Il demande donc l'indemnisation des frais de relogement, mais il en profite également pour demander la prise en charge de son prêt bancaire pour financer l'acquisition de l'appartement, l'indemnisation des charges de copropriété ainsi que des abonnements à l'électricité et au gaz pendant toute la durée dans laquelle il ne pourra pas vivre dans son appartement. Si le tribunal judiciaire lui donne raison, en revanche, la cour d'appel n'est pas d'accord. En première instance, il obtient une somme de près de 100 000 € pour tous ses postes de préjudice. La cour d'appel infirme cette décision, lui accordant au contraire une somme drastiquement réduite, soit 11 000 €. Elle estime en effet que la charge d'un emprunt immobilier, les charges de copropriété ainsi que les charges d'abonnement sont la contrepartie de la propriété d'un bien immobilier. Elles ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation au titre des désordres de construction. Mécontent, le copropriétaire forme un pourvoi en cassation. Il plaide que la propriété le droit de jouir et de disposer des choses et qu'en l'espèce, il ne peut jouir de son appartement pendant les 14 mois de travaux de reprise, de sorte que son droit de jouissance est bafoué et qu'il acquitte les charges en pure perte. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 11 juillet 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que les charges d'emprunt, les charges de copropriété, les frais d'abonnement, d'électricité et de gaz constituent la contrepartie de l'appartement, que celui-ci soit occupé ou non. Elle approuve donc la Cour d'appel d'en avoir déduit que les frais exposés à ce titre n'avaient pas de lien direct avec les désordres ou faisaient double emploi avec la somme allouée au titre du relogement. Un conseil en pareille matière, le juge doit replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le dommage n'était pas survenu. En l'occurrence, si le dommage n'était pas survenu, le propriétaire aurait quand même dû acquitter ces charges-là. Elles ne peuvent donc faire l'objet d'une prise en charge. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez également vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.